Afin de répondre aux exigences de gestion durable et responsable des aires protégées de la République démocratique du Congo, le nouveau directeur par intérim de cet institut est revenu sur son programme de mise en œuvre pour rapprocher les communautés locales aux éco-gardes dans les aires protégées du pays. J'estime que si nous voulons réussir la difficile mission de la conservation de la nature, c'est avec les hommes qu'on va réussir ce défi-là. Et donc les hommes doivent être placés dans les meilleures conditions possibles d'exprimer leur savoir-faire. Et ceci à tous les niveaux, qu'on soit à l'intérieur de l'ICCN ou qu'on soit à l'extérieur de l'ICCN. Alors que les répercussions des modèles de protection environnementale sur les droits humains sont déplorables dans les nombreuses régions du monde, la situation en RDC est particulièrement désastreuse. Cependant, les récentes condamnations des co-gardes et les sanctions sans précédent accordées aux victimes suggèrent un véritable changement. Une des politiques, ce sera justement d'intégrer des membres des communautés locales au sein des éco-gardes de façon à ce que ce mariage soit beaucoup plus intime, beaucoup plus étroit. On va aussi travailler beaucoup sur la question du genre. Je tiens très particulièrement à ce que les femmes soient beaucoup mieux associées même au métier d'éco-garde. Nous en avons déjà quelques-unes, même au sein du corps PPN, qui sont des femmes remarquables. Et le fait d'avoir des femmes dans l'équipe, ça a déjà été prouvé par ailleurs dans le monde, et augmente le succès des performances. L'arrêté ministériel met à mal les structures et ONG qui militent pour la protection de l'environnement. L'ICCN va-t-il se conformer aux exigences de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction? J'ai lu le texte de A jusqu'à Z, je vous signale qu'il y a 350 pages. Je ne trouvais nulle part qu'il y avait une autorisation d'abattre quoi que ce soit. C'est une loi de tarification. Et donc, il faut faire une distinction très très claire entre aujourd'hui vous êtes autorisé d'abattre et aujourd'hui voilà le prix que vous devez payer si jamais vous abattez. Ça ne veut pas dire que vous êtes autorisé d'abattre. Il y a la loi, il y a l'interprétation de la loi. Au niveau des sites, ces nouveaux locataires de l'ICCN attendent assurer le suivi ainsi que l'évaluation des activités. L'ICCN envisage également promouvoir le tourisme congolais et de veiller à l'harmonisation des relations entre partenaires dans les sites ainsi qu'encourager les échanges d'expériences avec les autres sites. La technologie verte tend à gagner du terrain dans le monde. Ces procédés et méthodes innovantes sont plutôt considérables pour minimiser l'impact environnemental. Ces scientifiques préconisent que l'informatique durable peut propulser le développement de la République démocratique du Congo en sa qualité de deuxième poumon mondial. Aujourd'hui, grâce aux technologies géospatiales, on peut déjà faire les analyses. Il y a maintenant actuellement l'usage des drones. Dans la télédétection, on peut avoir une idée sur son champ. Quelle est la partie qui est menacée, quel est l'état de santé de la culture, ainsi de suite. Donc ça vous permet déjà de savoir sur quelle période je vais faire telle opération, au lieu d'attendre seulement les signes, par exemple la pluie, ainsi de suite. Face à ces constats, cet environnementaliste de formation invite les entreprises innovantes à s'élancer les défis de produire tout en essayant de préserver les ressources naturelles de la planète et limiter leurs impacts. Même si c'est loin d'être gagné, le premier essai semble prometteur. Par exemple, ce qui s'est passé dernièrement sur la rivière Kassai, si par exemple nous étions avancés sur le plan technologique, nos scientifiques devaient déjà mettre en place et publier des choses. C'est vrai qu'ils sont informés, ils se basent peut-être de leurs connaissances théoriques qu'ils ont, mais si par exemple il y avait des appareils autres qui permettront d'avoir des informations exactes de ce qui se passe sur la rivière Kassai, on pouvait déjà même estimer jusqu'à quand et quelle sera la gravité de l'impact. Je sais qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont des idées, qui envisagent faire quelque chose. Je n'ai pas attendu à avoir des millions et un financement pour commencer. J'ai commencé avec ce que j'avais. Et mes premiers revenus, je les ai maintenant investis dans l'achat du matériel. Et aujourd'hui, je suis là où je suis, avec le peu de titres qu'on a réalisés. Et déjà, nous sommes sollicités. Donc ça veut dire qu'il faut toujours commencer avec ce que vous avez.
scientifiques ont depuis de leur importance. Les technologies d'information et des communications sont responsables de 2% des émissions de CO2, soit autant que celles du transport aérien planétaire en l'espace de quelques années, et plaint qu'elles soient encore peu nombreuses de solutions d'énergie verte pour le web issues de sources d'énergie renouvelable. La consultation de pages d'un site internet a alors un impact réduit sur l'environnement. Un groupe de députés dont les circonscriptions électorales sont riveraines de la rivière d'Itikapa jusqu'au confluent du fleuve Congo ont sollicité l'implication de la Chambre basse du Parlement à intercéder auprès du gouvernement de la République pour une assistance humanitaire urgente et l'installation des forages au bénéfice des populations riveraines affectées par la catastrophe. Nous nous sommes réunis pour solliciter l'assistance alimentaire et hydraulique. Pourquoi? Parce que la rivière Kasaï, c'est ça qui nourrit ces populations-là. Au jour d'aujourd'hui, personne n'entre encore dans la rivière, personne ne peut pêcher, toutes les eaux sont colorées, donc on ne peut plus exercer même la pêche dans ces eaux. Donc le gouvernement doit venir en aide. Nous avons tout un ministère qui doit aider en cas de calamité. Donc je pense que ça c'est un problème grave quand même que le gouvernement doit prendre en charge pour venir en aide de ces populations qui sont en train de souffrir. Et pour cela, nous en tant que députés, nous devons agir par la loi et sur le voie des canaux qui vont nous amener vers le gouvernement. C'est comme ça qu'on a déposé la lettre auprès du président, auprès de notre bureau, qui va tenir informer le gouvernement pour venir en aide à nos populations. Ici, j'insiste, c'est l'aide alimentaire et hydraulique. En dehors de l'Assemblée nationale, ses membres ont sollicité également l'implication du ministère de l'Environnement et du Développement durable à cette catastrophe humanitaire qui sévit désormais dans la contrée des suites de la pollution de la rivière Kasaï. Le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Dr Jean-Jacques Mbongani, a réaffirmé l'engagement de la RDC à améliorer les soins de santé en faveur de sa population. Il a affirmé à la session de présentation des projets et d'équipements médicaux en vue d'un partenariat entre son ministère et les multinationales Philips à Johannesburg, en Afrique du Sud. Selon lui, Philips se prépare comme un partenaire en même temps de contribuer positivement dans le cadre de la politique gouvernementale axée sur la couverture santé universelle. L'intérêt de la République démocratique du Congo aujourd'hui au niveau sanitaire est de renforcer son système de soins. Renforcer le système de soins entre dans le programme de notre gouvernement qui, dans les différents axes, a mis la priorité d'abord dans la mise en œuvre de la couverture sanitaire universelle. Pour répondre à l'attente de la population, plusieurs actions sont à mener. En premier, c'est la réhabilitation, la construction des hôpitaux et également l'équipement de ces hôpitaux. Philips a présenté ces différentes solutions en termes d'appui au niveau de l'imagerie et au monitoring des soins intensifs ainsi que de la prise en charge dans les services d'urgence. Nous allons amener dans cet atelier les spécialistes qui sont nécessaires pour toute la chaîne de valeur. Donc au niveau technique, au niveau du pricing des équipements, mais aussi directement de la maintenance, aussi les spécialistes pour le financement, les spécialistes aussi pour le project management. Et on va utiliser notre expérience pour des projets similaires en Afrique, des projets similaires également dans le reste du Moyen-Orient et dans le monde, pour s'assurer qu'on apporte une offre complète. Donc pas des petits morceaux, quelque chose qui est dans son ensemble, quelque chose qui répond à votre attente. Les ministres devaient présenter au gouvernement les bien-fondés de ces différents projets afin d'obtenir l'approbation du Conseil des ministres avant de passer à d'autres étapes pour la mise en œuvre effective de la couverture santé universelle pour l'intérêt général de la population. Une délégation de la Banque mondiale a échangé avec les ministres de la Santé sur les financements et les renforcements des systèmes de santé de la République démocratique du Congo. Les ministres de la Santé attendent élargir les champs de discussion dans les tout prochains jours avec ces bailleurs de fonds en vue de renforcer les systèmes de santé congolais qui demeurent trop préoccupants.
On voulait créer un cadre de concertation où régulièrement on sait voir le ministre et discuter des problématiques clés qui touchent le secteur de la santé. On a senti que le ministre d'abord il était très content de cette articulation, mais aussi il a une vision tout à fait claire du secteur. Donc il a des priorités très bien définies qui sont reprises dans la feuille du gouvernement. Donc les discussions ont aussi porté sur comment on peut aider les provinces dans la mise en œuvre. Comme vous le savez bien, le financement de la Banque mondiale couvre aujourd'hui presque 20 provinces, c'est beaucoup. Et donc comment on peut justement aussi renforcer le levier provincial pour faire en sorte que la mise en œuvre s'améliore. Alors que le pays vient de franchir la 3e phase de la pandémie de Covid-19, cette équipe a souligné que la santé publique, hygiène et prévention à RDC constituent également des axes d'intervention de leur partenariat avec les pays. Les épinards sont bons pour les os et les tonus. On sait désormais que l'épinard, longtemps associé à la force des Popeye, n'est pas l'aliment le plus riche en fer, mais son apport, néanmoins important, associé à sa vitamine C, reste très intéressant pour combattre la fatigue physique et intellectuelle, d'autant plus qu'il est aussi très riche en magnésium, mais aussi à la santé osseuse. Les épinards, amis du ventre et du cœur. Avec seulement 20 kcal par 100 g et une forte teneur en eau et fibres rassasiantes, l'épinard est clairement l'ami de la minceur. Il aide à conserver un ventre plat en contribuant à la bonne santé digestive et hépatique grâce à sa bétaïne qui lutte contre la maladie du foie gras. En raison de sa richesse en potassium, il combat l'hypertension artérielle et en vitamine K qui lutte contre la calcification artérielle et de son fort pouvoir antioxydant. Les épinards, ennemis du diabète et du cancer. L'épinard était riche en antioxydants. Côté diabète, outre son faible indice glycémique, c'est sa teneur en acide alpha-lipoïque qui fait sa force. Il baisse les taux de glucides dans le sang, améliore la sensibilité à l'insuline, réduit les sensations de brûlure, engourdissement bien connu des diabétiques et stimule les fibres nerveuses endommagées par la maladie. Les propriétés anti-cancer des antioxydants des épinards ont aussi été démontrées par plusieurs études, notamment sur les cancers digestifs des seins, prostate et poumons. Les épinards, boucliers de la vie et du cerveau. Grâce à sa teneur en lithéine, un puissant pigment antioxydant, l'épinard aide à lutter contre les cataractes et rhinites pigmentaires. Quant à sa richesse en acide folique, l'épinard permet non seulement de stimuler la production de la sérotonine et donc peut combattre la déprime, mais aussi de ralentir le vieillissement cérébral. Les épinards sont aussi bons, frais ou surgelés, crus ou cuits. L'épinard mérite d'être consommé au moins 2 fois par semaine, mais n'hésitez pas à prendre toujours un avis médical en cas de traitement antivitamine K et des calculs rénaux ou des gouttes. L'épinard contient en effet de l'acide oxalique et acide urique. Or, ces précautions, l'épinard est intéressant à combiner sous toutes ses formes. L'épinard cuit libère davantage de lithéine, xanthine et bétanide. Dégusté cuit en branche ou pousse, il affiche un meilleur taux de vitamine C. Par précaution, rincez rapidement les épinards en conserve pour les débarrasser de leur sel ou sucre conservateur. C'est alors qu'il convient de choisir ceux qui sont bien lisses et verts, les rincer, les préparer et les déguster dans la foulée.